Bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien tout nettoyé mes yeux? Pour parler de cette nouvelle palette de Natasha Denona que j'ai reçue, mais j'ai commandé ça d'avance sur le site de Sephora. D'habitude je reçois tout genre super rapidement, mais là ça a été long. Et du coup je me demandais, en fait le défi, parce que vous savez les mini palettes et moi c'est une autre histoire, c'était que je voulais faire 3 looks avec, mais en utilisant uniquement les fards qui sont à l'intérieur de cette palette là. Et voir si c'est possible ou pas, si ça apporte quelque chose de sympa. Alors ça va être simple hein, quand même. Je vais swatcher les fards puisque je suis sympa. Et qu'est-ce que ça va donner? Il y a un seul mat dans cette palette là, donc ça va pas être genre déglingo, mais je sais pas, j'avais envie de me donner ce défi. Alors les 3 prochains looks que vous allez voir, ça va être avec cette palette. Ça ressemble à ça, vous savez que je ne crois pas tellement au swatch hein, d'habitude. Mais étant donné qu'il n'y en a que 5 et que j'ai pas mis mes ongles exprès, voilà, vous les avez ici, les fards de cette palette. Ils sont vraiment très beaux. Vous avez un joli fard à effet, celui-ci qui est magnifique. Et du coup, ben voilà, on va faire des looks simples, je pense. On va faire 3 looks, ok. Et puis, nous verrons bien. Je vais commencer par primer mes yeux avec le Paint Pot de chez MAC, couleur Soft Ochre. Et c'est parti. Le pinceau, il est devenu tout dur. Il faisait froid dans la pièce. J'ai aussi commandé et reçu les nouveaux produits de MAC et Lunar Year. J'ai pris ce highlighter, il est magnifique. La couleur c'est Beaming Blush. L'autre existait déjà donc je l'avais. Et j'ai pris ce rouge à lèvres entre autres. Celui qu'on va mettre aujourd'hui qui s'appelle Top of the List. Qui ressemble à ceci. Il est trop beau. Voilà. Alors... je vais prendre la couleur verte, qui est la couleur de tout, hein, puisqu'il n'y a pas d'autres couleurs mat. Après, je dirais que c'est quand même une bonne palette d'accompagnement, que c'est pas supposé être tout seul. Et aussi, autre information intéressante, c'est que ce sont des couleurs qui n'ont jamais été vues dans d'autres palettes. Ça accompagnerait peut-être bien la pastel palette, puisque c'est la mini pastel, c'est ça son nom? C'est ça? Mini pastel, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas quelle était l'idée derrière tout ça, mais on va essayer. En tout cas, le mat s'applique très très bien. Et voilà, je vais prendre le bleu foncé et le mettre dans mon coin externe avec un pinceau plat comme ça. Je m'en sers aussi pour accentuer le coin externe. On peut le faire avec des irisés, hein, c'est pas un problème, c'est juste c'est moins courant. Non, ça se fond vraiment bien ensemble en fait. Je suis assez surprise. Mais je pourrais comprendre que quelqu'un qui se retrouve devant cette palette soit comme... Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce qu'au début j'étais comme... Mais à quoi elle a pensé? Les couleurs sont belles à l'unité. Je sais pas si une palette au complet c'est genre... Si la palette faisait du sens. J'ai regardé les looks qu'elle avait fait sur le site de Sephora en tout cas. Qui doivent être les mêmes que sur son site. Hein. J'étais comme... Ah ok, c'est ça qu'elle fait avec. J'étais pas super inspirée par ces looks là. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais faire ma sauce. Je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre le bleu ciel. Que je vais mettre plus proche. Oh, mais c'est trop beau en fait. Natasha. Non, d'habitude je me suis dit que je devais utiliser une couleur spéciale, mais la prochaine couleur spéciale est rouge, donc ça ne fonctionne pas. Je vais peut-être utiliser
peut-être mon mono ou le rose en coin interne. On va voir. Je pense que le rose en coin interne, le rose de cette palette, serait une petite touche différente et sympathique. C'est vraiment très beau, ça se fond super bien les uns avec les autres. Ok, j'aime beaucoup. Et je prends le rose, puisque ça fait partie de la palette. Jouons le jeu jusqu'au bout, avec un petit pinceau à détail. Et le rose qui est là. Donc on aura utilisé 4 couleurs. Le rose est presque blanc sur moi en tout cas. Ce qui fit avec la palette en fait. Écoutez, ça donne vraiment un look frais. Alors je sais pas pourquoi c'est sorti de là, mais écoutez, ça aurait été parfait au printemps ça. Mais c'est bien d'avoir la couleur tout le long de l'année. Je vais faire une partie de mon teint, je vous reviens dans un tout petit instant pour la suite. Attention. J'ai mis du col noir sous ma muqueuse et j'ai estompé avec le vert mat. Dans ma muqueuse, j'ai mis du jaune fluo. C'est un détail, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais écoutez, j'ai pris celui-ci, le LA Girl Neon Eyeliner, couleur Screamy. Ensuite, j'ai ligné mes lèvres. Chachou. Donc, j'ai ligné mes lèvres avec le crayon couleur Bumble de Colourpop, je sais pas si j'ai déjà dit. Nous allons passer au highlighter de MAC. Regardez-moi comme c'est joli. L'intérieur encore plus joli, je vous l'ai déjà montré, mais... Du toute beauté. Oh, oh, oh. Magnifique. Waouh. Oh, j'ai aussi mis un cake liner de Gloss God, le vert. Il est super facile à appliquer, je dois vous dire. Attendez, c'est lequel? Celui-ci. Power Liner, le kaki. J'ai mis la couleur mat. Très sympa. Ça s'appelle Intuitive. C'est ça que j'ai mis comme liner. Passons au rouge à lèvres. Top of the list. J'allais dire top of the world, pas du tout ça. Oh, j'adore cette couleur. Fan. Voilà, je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Tout ce que j'ai mis sur mon visage est là. J'ai changé le primer. Je fais un essai aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Oui, non. Vous me direz ça dans les commentaires. Je pense que c'est un win et que je vais le garder. Mais voilà. Je vous retrouve demain pour un autre look. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous fais un énorme bisou. Bye.